Dieu a un message pour vous aujourd'hui, annonçant que de nombreuses bénédictions sont en route. Ces bénédictions seront si puissantes qu'elles rendront insignifiantes les difficultés que vous avez rencontrées. Vous pourrez surmonter les blessures qui sont apparues, laisser derrière vous les pertes douloureuses et vous élever au-dessus des injustices que vous avez subies. Bien que vous ayez fait face à un double défi, une double portion de bénédiction est sur le point de vous parvenir. Dites Amen et appréciez cette vidéo, si votre foi en Dieu est solide. Si vous lisez ces mots en ce moment même, sachez que le stress, la douleur ou les nuits de sommeil perdues que vous éprouvez ne sont pas à la hauteur des bénédictions imminentes. Gardez le moral et continuez à prier, car votre révélation est proche. La situation apparemment impossible pour laquelle vous avez prié va se réaliser. Composez le 1111 pour sceller cet engagement. Lorsque vous abandonnez vos batailles à Dieu, il prend le contrôle total de la situation. Il se battra pour vous tandis que vous garderez la paix. Ne sous-estimez pas la puissance de la confiance en Dieu. Lorsque les défis s'approchent comme une tempête furieuse, le Seigneur élèvera un étendard pour votre défense. Ainsi, chers enfants de Dieu, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, même si vous traversez une période difficile et que vous ne savez pas vers qui vous tourner pour obtenir de l'aide. Rappelez-vous que, tout comme les cieux sont plus élevés que la terre, les projets de Dieu dépassent les vôtres. Si vous lui faites confiance, il vous ouvrira des chemins que vous pensiez impossibles. Dans 3 mois, vous serez dans une situation totalement différente sur le plan mental, spirituel et financier. Continuez à prier, à lire la parole et à travailler sur vous-même, vous obtiendrez la victoire. Tapez 222 pour affirmer votre foi. Bientôt, vous raconterez une histoire distincte, un récit qui sera bientôt raconté sur la façon dont les miracles vous ont trouvé, une histoire de succès remplie d'inspiration. Ne laissez pas votre cœur s'ébranler, faites confiance aux mains de Dieu. Ne vous souciez pas de ce que les gens peuvent dire de vous. Rappelez-vous que seules les paroles divines ont une véritable importance. Ne vous laissez pas décourager par ce que vous avez vécu, faites confiance au Seigneur, car il vous fera grâce. Écrivez « Dieu est mon guide ». Si vous croyez que Dieu peut transformer votre vie, le choix est l'outil le plus puissant à votre disposition. Tout se résume à un choix. Nous vivons dans un monde de possibilités infinies, chaque décision que nous prenons ferme d'innombrables portes et en révèle d'innombrables autres. À tout moment, nous avons la possibilité de réorienter notre vie par de simples choix. Tout est entre nos mains, dans nos cœurs, dans nos esprits. Au milieu des difficultés de la vie, un Sauveur éternellement compatissant vous attend. Jésus offre le pardon, un but authentique qui remplit les vides en vous. Sa grâce est une étreinte accueillante face aux difficultés et aux joies, vous guidant vers une vie pleine de sens. Laissez-le entrer dans votre vie, il guidera chacun de vos pas, renouvellera votre espoir et vous offrira un lien indestructible avec le divin. Acceptez Jésus comme votre guide, votre ami et votre rédempteur, et faites l'expérience de la puissance transformatrice de son amour indéfectible. Écrivez 333 pour accepter définitivement Jésus dans votre vie. Dieu révèle que vous élevez votre vibration vers la fréquence de l'approvisionnement infini et de l'amour inconditionnel. Spirituellement, vous atteignez un haut niveau de plénitude, transcendant la douleur et la défaite, qui ne trouveront plus de place dans votre cœur. Bien que ce processus nécessite une période significative pour être achevé, vous atteignez enfin ce niveau de plénitude. Laissez-le s'épanouir dans votre cœur et partagez cette morale autour de vous. Les anges vous envoient des messages aujourd'hui, et vous avez probablement déjà remarqué des changements significatifs autour de vous.
C'est parce que tu es sorti de la passivité et que tu as remis ta vie à Dieu. Cela marque la fin de certains chapitres de ta vie, mais cela ouvre aussi de nouvelles portes devant toi. Vous laissez l'ancien moi derrière vous et des changements positifs sont en train de se produire sur votre chemin en ce moment même. Vous avez attendu assez longtemps et traversé des moments difficiles, maintenant, c'est vous qui émergez de l'autre côté. Il est temps de l'accueillir. Pour le réclamer, écrivez 1212 et abonnez-vous à notre chaîne si vous aimez Dieu. Continuez ici pour recevoir plus de bénédictions que le Seigneur a pour vous aujourd'hui. Comme le dit le verset 12 de l'Épître aux Romains, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Ce passage nous guide sur un chemin de foi, où nos cœurs sont fortifiés par l'espérance et où nous sommes unis par la prière. Chers amis, la vie ne suit pas une route droite dépourvue d'obstacles. Nous sommes confrontés à des défis, à des chagrins et à des tempêtes qui nous remettent en question et nous ébranlent. Pourtant, dans ces mots, nous trouvons un appel à une perspective transformatrice. Paul nous exhorte à trouver la joie dans l'espérance, non pas une joie superficielle, mais une joie profonde et durable qui jaillit de notre confiance en Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à des circonstances sombres, nous devons nous souvenir des promesses du Seigneur et de son amour inébranlable pour nous. Même face à la tribulation, comment pouvons-nous conserver la patience? Ici, Paul nous met au défi de regarder au-delà des douleurs temporelles et de concentrer notre vision sur l'éternité. Les tribulations ont le pouvoir de façonner notre caractère et de nous enseigner de précieuses leçons, nous fortifiant ainsi pour les défis à venir. Tout comme l'or est affiné par le feu, les tribulations nous permettent d'être perfectionnés par Dieu, nous transformant en quelque chose de plus précieux et de plus beau que nous ne pourrions jamais concevoir. Qu'en est-il de la prière? La prière est le lien qui nous relie au cœur de Dieu. Lorsque nous persévérons dans la prière, nous ne murmurons pas seulement des mots au vent, nous nous abandonnons à la communion avec le Créateur de l'univers. La prière nous unit au divin, nous apporte la paix au milieu du chaos et nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. C'est une conversation avec le Père qui nous aime inconditionnellement et qui nous guide à chaque étape de notre voyage. Face aux incertitudes de la vie, souvenons-nous des mots de Romains 12h12. Nous trouvons la joie dans l'espérance, nous restons fermes au milieu de la tribulation et nous cultivons la pratique constante de la prière. Que ces trois principes deviennent les fondements de notre voyage spirituel, alors que nous avançons ensemble sur cette route souvent sinueuse. Que nos cœurs soient remplis de foi, d'espérance et d'amour, confiants que le Dieu qui nous a appelés est fidèle pour nous guider jusqu'à la fin. Je m'en remets donc à Dieu pour recevoir sa parole de tout cœur. Dieu continue de bénir avec des grâces infinies, et il n'y a pas de limite à vos possibilités. Continuez à aller de l'avant, gardez une attitude positive et ayez confiance dans le voyage qui vous attend. Votre capacité à atteindre la grandeur est indéniable. Je suis là pour vous aider à réaliser votre plein potentiel. Le mois d'août vous apportera une énergie et une motivation sans limite, vous permettant d'atteindre vos objectifs. Face aux défis que vous avez relevés au fil des ans, c'est le moment d'envisager une nouvelle perspective à l'égard de votre corps, de laisser tomber les désirs perfectionnistes et de vous exprimer de manière authentique. Reconnaissez et acceptez vos vérités personnelles. Interrogez-vous sur votre position actuelle et sur ce que vous voulez devenir. En clarifiant votre parcours, vous pourrez aller de l'avant avec confiance et grâce. Priez avec moi, cher Dieu, je m'avance en ce moment avec un cœur plein de gratitude et d'humilité. Je reconnais la grandeur de ta présence dans ma vie, la sagesse de ton plan et l'amour constant qui m'entoure. Je t'abandonne chaque partie de mon être, mes joies et mes peines, mes rêves et mes peurs, mes réussites et mes échecs.
Je te reconnais comme le Créateur de toutes choses, là où ta volonté prévaut. Je demande d'être guidé à chaque étape, d'avoir la force d'accepter l'irrémédiable et la sagesse de discerner mon chemin. Aide-moi à te faire pleinement confiance, sachant que ton amour est suffisant pour me soutenir en toutes circonstances. Écris Amen. La transformation approche plus vite que prévu, par des voies et des moyens imprévisibles. Croyez que ces changements amélioreront et enrichiront votre vie, vous permettant de vous aligner pleinement sur le but qui guide votre existence. Tapez 1313 pour activer ce processus en toute confiance. Préparez-vous à vivre des moments plus légers et plus prometteurs, car ils sont vraiment en route. Notre message est le suivant: laissez-vous aller à la détente et anticipez les joies à venir. Cela vous donnera des raisons de vous réjouir. Repose-toi, cher enfant, dans les bras accueillants de ma paix. Le temps est venu de libérer tous les sentiments de déception, d'anxiété, de peur, de traumatisme et de négativité qui résident dans ton esprit, ton corps, ton âme et tes émotions. Tu es guéri et renforcé, rempli de courage, de sagesse et d'amour. Vous êtes un être spirituel qui fait l'expérience du voyage naturel de la vie. Rêvez, visualisez et permettez-vous de tout posséder. Écrivez « Je revendique » pour renforcer cette intention. Rappelez-vous que Dieu travaille à quelque chose de nouveau aujourd'hui. Il est important d'accueillir le passé et de le remercier, mais cela ne signifie pas que le présent n'est pas pertinent. Au contraire, le présent vous guidera vers un avenir glorieux. Cette affirmation découle des paroles de Dieu, qui nous révèlent qu'il accomplit des choses que nos yeux n'ont pas vues, que nos oreilles n'ont pas entendues et que notre cœur n'a pas conçues. Il est essentiel de réfléchir à cette vérité. Si nous respirons, c'est parce que le Seigneur nous a donné une nouvelle tranche de temps à savourer. Cette nouvelle période s'accompagne également de nouvelles opportunités. En Dieu se trouve la responsabilité de chacun d'entre nous d'accepter ce que le Père a prévu. C'est pourquoi, aujourd'hui, il est essentiel de laisser le passé dans le passé. Il est nécessaire d'oublier tout ce qui est laissé derrière soi, y compris les erreurs et les incidents. Dirigez votre regard vers le moment présent et concentrez votre foi sur l'œuvre de Dieu, qui a l'art d'accomplir de grandes choses. Croyez-moi, il est le premier à vouloir bénir tout le monde. Le but de notre existence est de vivre une vie abondante dans ce monde terrestre. Nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ayez la foi que vous n'avez pas été conçus pour une vie limitée ou insatisfaisante. Votre chemin est celui de l'accomplissement. Croire en la capacité de Dieu à réaliser l'inédit est l'occasion de nourrir des rêves, de créer des projets et de croire qu'avec l'intervention divine, ce qui semble impossible peut devenir réalité. Même lorsque la situation semble insurmontable, souvenez-vous de Marc 9, verset 23, « Tout est possible à celui qui croit ». De plus, les cieux sont prêts à bénir les croyants, comme le décrit Matthieu 7, versets 7 et 8. Gardez de grandes espérances. Dieu a des pensées bienveillantes à votre égard et désire vous voir triompher dans tous les domaines de votre vie. Déclarez « Je crois et j'ai la foi » pour assurer un fondement de sagesse à votre journée. Si votre désir est de trouver la sérénité et la joie dans ce monde, partagez l'optimisme et la gentillesse autour de vous. Ne laissez pas l'inertie s'emparer de vous, car c'est en travaillant pour les autres que nous accumulons l'énergie nécessaire pour relever les défis. Saisissez chaque occasion quotidienne de faire le bien, car c'est ainsi que la bonté vous reviendra en abondance. L'exhortation et les promesses du Seigneur ont certainement apporté un renouveau à votre esprit. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches et surtout de laisser un commentaire. Ce faisant,
vous diffusez le message de l'Évangile de Jésus-Christ et, par conséquent, vous recevrez une grâce abondante. Venons à la prière de clôture tant attendue, cher Dieu. En ce moment de profonde gratitude, je me présente devant toi avec un cœur plein de reconnaissance et de louange. Je reconnais, Seigneur, que tu es la source de toute bonté et de toute miséricorde dans ma vie. Je souhaite exprimer ma gratitude pour les délivrances que tu m'as accordées, Père. Je te remercie pour chaque moment où tu m'as protégé, pour avoir surmonté chaque défi à mes côtés, pour m'avoir aidé à surmonter les obstacles. Tu es mon refuge et ma forteresse. Aujourd'hui, je veux te remercier pour les opportunités qui se présentent dans ma vie. Je reconnais que tu es un Dieu providentiel, qui me prépare un avenir plein d'espoir. Je te remercie pour les portes que tu ouvres, les bénédictions que tu déverses sur moi et l'attention que tu portes à chaque détail. Seigneur Jésus, je te remercie de promouvoir les meilleurs moments à venir dans mon parcours. Je sais que tu as des projets de prospérité pour moi, des projets qui n'impliquent pas le mal, mais un avenir plein d'attente et de joie. Je reçois ces promesses avec un cœur plein de gratitude et de confiance. Que ta grâce continue à me guider, à me soutenir et à me donner de la force à chaque pas que je fais. Je te remercie pour ta présence constante, tes conseils aimants et la paix qui m'entoure. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta bonté et de ton amour. Au nom de Jésus, je te remercie pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu vas bientôt accomplir dans ma vie. Amen. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et si le message divin a été une bénédiction dans votre vie aujourd'hui, exprimez un « Amen » dans les commentaires et partagez ce message pour influencer positivement la journée de quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester connecté à la foi et à la présence constante de Dieu dans votre vie. Que le Seigneur soit toujours à vos côtés, bénissant votre voyage aujourd'hui, demain et aussi longtemps que vous demeurerez dans la sérénité procurée par Jésus. À bientôt.